Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV et aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo très rapide sur le Galaxy 80, un clavier qui a été réalisé en collaboration entre EpoMaker et Faker. Et on a tenu absolument à vous faire cette petite vidéo tout simplement pour que vous puissiez vous rendre compte des qualités de ce clavier, surtout en particulier pour tout ce qui est sonore. On a des éléments de critique, mais c'est très rapide, qui vont concerner les switches qui sont fournis avec. Mais on va vite se rendre compte qu'en réalité, il suffit juste de les remplacer pour avoir un rendu vraiment exceptionnel. Quand on dit exceptionnel, évidemment, c'est pas pour dire qu'il fera aussi bien qu'un clavier à 400 €, mais en réalité, vu le prix, c'est vraiment très très bon. Alors, pour commencer, on va rapidement parler des switches qui sont fournis avec, qui sont des marbles de Faker. Pour en dire ce qu'on en pense, c'est que ces switches sont vraiment très bons, surtout en termes de sensations tactiles. Mais par contre, ils sont un peu trop sonores. Donc on les aime beaucoup, mais clairement, on va pas les conseiller à quelqu'un qui va vouloir utiliser le clavier dans un bureau au milieu de collègues. Vous allez voir, on va avoir vraiment un ressenti très aigu qui est très audible. Mais par contre, au niveau tactile, ils sont très bons. Il y a assez peu de wobble, surtout pour le tarif. Et ils sont pré-lubrifiés, donc ils sont très agréables à utiliser. Pour s'amuser, on a voulu... Alors, je crois que c'est ici. C'est ici. Donc on en a lubrifié un, on l'a modé en fait, on a même mis un film et on a ajouté ensuite de la lubrification par rapport à la pré-lubrification d'usine. On obtient un son légèrement différent. Voilà le son de base. Et voilà le son du switch lubrifié. Donc on obtient un son un peu plus deep, un peu plus agréable à l'oreille. On va vous remontrer. Vous voyez la différence. Par contre, en termes de niveau sonore, c'est toujours aussi élevé. Alors pourquoi on vous fait cette vidéo? Tout simplement parce que quand on a reçu le clavier, on l'a tellement apprécié qu'on a voulu voir ce que ça donnerait si on changeait les switches. Et voilà ce que ça donne. Ici, on a mis un Gateron Cap Milky Yellow V2. Vous avez vu, déjà, on entend beaucoup moins le son. Ici, vous avez un lilas de JWK. Et ici, vous avez carrément un Gateron Inc V2, donc c'est un modèle Silent de chez Gateron. Donc voilà les trois, là, le Gateron Cap Milky Yellow V2, le lilas de JWK et le Inc Silent V2. Donc autant dire que plus on va mettre des switches haut de gamme, en sachant que le Gateron Milky Yellow est un switch très abordable, cela déjà un peu plus cher, je crois qu'on est dans les 60 € la centaine, et ici on est à plus de 100 € la centaine. Donc plus on va monter en gamme, plus on va avoir un ressenti extrêmement qualitatif avec ce clavier, ce qui est très étonnant au regard du prix auquel il est proposé, puisque je crois que la case en termes en bare bone est proposée vers les 90 € sur Amazon ou quelque chose comme ça. Il suffirait donc juste d'ajouter les meilleurs switches qu'on puisse mettre en termes de budget, de bons keycaps, et là on aura un rendu proche d'un clavier haut de gamme. Donc voilà pourquoi on vous a fait cette vidéo, tout simplement parce que ce clavier nous a particulièrement étonné. Il a une insonorisation qui est excellente, on ne s'en rend pas forcément compte au déballage à cause des switches qui sont fournis avec les marbles de Faker. Mais une fois qu'on a mis nos propres switches, on a tout de suite un résultat exceptionnel. Donc voilà un clavier qui va avoir une excellente note chez Cocottland et qu'on vous conseille très fortement. Donc voilà, à bientôt sur cocottland.com pour avoir le résultat du test écrit, bien que vous connaissiez déjà la note à l'avance. Bonne journée à vous!